Hello les radars, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes lectures du mois de février 2018. Alors je suis désolée, je suis encore un petit peu en retard pour ce bilan. Voilà, j'ai entre mon travail, les horaires que je fais, le fait que j'ai été malade, tout ça, il y a eu plein de petites choses qui se sont rajoutées et je n'ai pu tourner que maintenant. Donc voilà, j'ai 6 romans à vous présenter. J'ai un petit peu moins lu que d'habitude, c'est plutôt pas mal puisque je me suis lancée comme défi cette année de lire moins que l'année dernière, donc c'est-à-dire un peu moins de 100 livres. Et j'aimerais bien lire plus 80 romans que 100, ça m'arrangerait parce que j'ai l'impression de lire beaucoup, mais voilà, c'est dans ma tête. Cette année c'est mon objectif, on verra bien, mais pour l'instant je suis sur la bonne pente. Alors comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, j'ai commencé le mois avec le tome 8 de l'épouvanteur de Joseph Delaney, donc le destin de l'épouvanteur. Je ne reviendrai pas là-dessus parce que j'ai suffisamment épilogué dans la dernière vidéo, surtout que c'était pas une lecture que j'avais vraiment appréciée, donc j'ai juste pas envie de revenir dessus et je vous invite à aller voir la vidéo bilan lecture du mois de janvier 2018 si vous voulez plus d'informations. Ensuite, je me suis plongée encore dans un bouquin de fantasy, un bon gros pavé que j'ai mis presque 10 jours à lire parce que voilà, j'avais pas le temps de lire, j'avais d'autres choses à faire, c'est écrit tout petit. Voilà, j'ai lu en lecture commune avec Lire une passion, donc Justine de Lire une passion. J'ai lu la première partie du tome 1 des Chroniques des fleurs d'opale, donc La candeur de la rose, de Yelena, en auto-édition. Alors, pour Justine, c'était une relecture. Pour moi, c'était une découverte parce que j'ai rencontré Yelena qui n'habite pas très loin de chez moi et j'ai vraiment beaucoup apprécié son univers. J'avoue que je me suis laissée surprendre. Il y a des choses qui étaient prévisibles parce que déjà, j'ai toujours tendance à projeter tout ce qui est possible en fait comme hypothèse pour la suite et à reconnaître certains schémas assez classiques en fantasy. Il y a des choses qui étaient classiques, des choses qui m'ont surprise, mais je me suis laissée vraiment porter par cet univers de fantasy et par la plume de Yelena qui est très belle, qui est déjà très poussée. Moi qui suis une grande fan des mots que je ne découvre, que je ne connais pas encore et que je vais pouvoir découvrir dans un dictionnaire, elle m'a servi parce que là j'en ai eu, je pourrais refaire tout le bouquin et surligner tous les bouquins, les mots pardon, que je ne connais pas. Parce que voilà, après ça rend le récit est quand même très compréhensible, mais il est écrit presque à la mode ancienne, voilà, un peu classique, avec un registre fantasy. Du coup, c'était très sympa à lire. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce premier tome. Euh, Justine était assez énervée par l'héroïne d'Iftil, moi pas du tout, j'ai bien apprécié. Et j'avoue que quand j'ai commencé à découvrir vraiment ce qu'elle incarnait, quel était son pouvoir, j'ai commencé un peu à m'inquiéter. Je me demande ce qui va être dans la suite, surtout vu de la couverture, que je vais peut-être essayer de vous mettre dans le cadre ici. Voilà, la couverture de la partie 2. Je me pose des questions, mais je suis en tout cas bien partie pour vraiment apprécier cette histoire. Et pour moi, le tome 1 est juste une super réussite. J'ai hâte de pouvoir voir Yelena pour lui prendre le tome 2 et me le faire dédicacer. Mais voilà, c'est juste un... C'est un roman que je vous conseille parce que ça change, c'est intéressant, c'est bien travaillé, tant au niveau de la plume que de l'univers. Et même si c'est vrai que parfois on peut sentir les idées un peu jeunesse qu'on avait quand on était adolescent, voilà, on reconnaît un peu des schémas comme ça, le récit a été très bien remanié à mon avis pour un premier roman, donc je dis juste oui, oui et oui. Après ça, je suis passée à un tout autre genre que j'ai lu un peu plus vite, hein, parce que l'histoire était prenante et que le roman était de fait beaucoup plus court. Je me suis plongée dans l'atelier des souvenirs de Anne Hidou-Tivet aux éditions de Michel Lafon. Alors en fait, c'est une jeune femme, Alice, qui est surdiplômée, en fait surqualifiée, qui n'arrive pas à trouver de travail. Alors du coup, elle va se lancer dans des ateliers d'écriture, l'atelier qui va devenir l'atelier des souvenirs avec des petits vieux dans des maisons de retraite. Voilà, je suis désolée, j'aime bien le terme petit vieux. Avec des personnes âgées dans des maisons de retraite, dans des EHPAD. Et elle va faire rejaillir leurs souvenirs et du coup il va se créer un vrai lien avec ces personnes, une histoire qui va se façonner autour d'elle, autour de oui, de sa vie, de tout ça et de ce que ces personnes ont à partager et à offrir. Et ça donne un récit assez rocambolesque, assez prenant, surtout que Anne Hidou-Tivet a réussi à vraiment nous offrir des belles pièces, si vous voulez, d'écriture qu'on pourrait croire écrites par ces personnes-là, de ces ateliers, autant par des enfants aussi, parce que l'atelier s'ouvre après à des enfants et à des choses intergénérationnelles. Et ça a été vraiment très intéressant à lire, c'est très léger, très fluide, et j'ai été vraiment conquise par ma lecture, c'était une très belle découverte que je vous recommande plus que chaudement, parce que c'est tout doux, c'est mignon, c'est réaliste, et ça nous apprend de belles choses, ça ne nous épargne pas non plus, il y a des sujets difficiles, c'est obligé avec des personnes de cet âge-là, des personnes en fin de vie aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont traitées avec justesse et sans pesanteur. Donc c'est vraiment très chouette, je vous le conseille.
Ensuite, retour à la fantaisie dans un autre genre. Pourtant, je me suis plongée dans les tomes 2 et 3 du Paris des Merveilles de Pierre Pével. Donc le Royaume Immobile pour le tome 3 et l'Élixir d'Oubli pour le tome 2. Voilà, donc on va rectifier le tome de l'Élixir d'Oubli et le tome 3, le Royaume Immobile. J'avais beaucoup apprécié l'univers du tome 1, donc du Paris des Merveilles, les Enchantements d'Ambremer. Et j'ai voulu continuer et j'ai vraiment pas été déçue. Vous savez, ça fait cette ambiance un petit peu à la Gaston Leroux, à la Maurice Blanc pour Arsène Lupin. Et en plus de ça, il y a des petites touches un peu comme Alexandre Dumas. Et là, je suis juste totalement conquise parce que c'est un univers un peu fantasy dans une période que j'aime énormément historiquement. Et le début des années 900, enfin 1900, pardon, début du XXe siècle. Et en plus de ça, on a des héros qui aiment Alexandre Dumas. Et alors là, je sens une connivence où vous voyez avec moi qui aime Alexandre Dumas, c'est le high level chez moi. C'est un de mes auteurs préférés. Donc voilà, il y a toute une intrigue qui se place. J'essayais même pas de découvrir. Là, par contre, je ne faisais pas d'hypothèse parce que je savais que de toute façon, j'allais être bernée. Je me suis laissée porter du début à la fin. Et c'est pour ça que j'ai voulu enchaîner les deux tomes parce que c'était juste tellement trop bien que je ne voulais pas laisser les personnages. Je les ai laissés à la fin du tome 3 avec un petit pincement au cœur parce que j'aurais voulu qu'il y ait d'autres choses encore à être racontées. Mais en même temps, c'était une fin qui était, comment vous dire, qui était satisfaisante. Je suis pas restée sur ma faim, mais j'aurais eu envie qu'il y ait d'autres choses quand même parce que j'aime cet univers, ces chats volants, ces créatures, ces complots, ouh, voilà, c'était trop bien. En plus de ça, on rencontre des personnages historiques et du coup, on rencontre aussi Arsène Lupin. Et ça m'a juste terriblement plu et j'ai envie de lire encore d'autres romans de Pierre Pével. J'avais déjà lu Les Lames du Cardinal, mais j'ai vraiment craqué pour son univers du Paris des Merveilles. Paris, fantaisie, 20e siècle, voilà, on essaie de faire un univers un peu alternatif, c'était juste topissime. C'est vraiment une très belle découverte que je peux que vous conseiller parce que c'est vraiment super extra bleu ciel, comme dirait ma mère. Après ça, changement total de registre puisque je me suis plongée dans le témoignage de Alice Gautreau, donc avec la collaboration de Margot Duquesne. Seuls les poissons morts suivent le courant aux éditions Pygmalion. Alors, quand j'ai voulu lire ce livre, déjà il y a le titre qui m'a interpellée, Seuls les poissons morts suivent le courant. Ça vous donne envie de dire que si vous suivez la mode et tout ça, suivez le courant, les choses, c'est que il y a quelque chose qui est un peu mort en vous. Et du coup, ça m'a tout de suite fait réfléchir. Et après, ça m'a beaucoup parlé parce que Alice est une sage-femme. Elle a œuvré sur l'Aquarius en fait, c'est pour Médecins sans frontières en fait, et il recueille des personnes en Méditerranée, des naufragés, tout ça, ou des migrants, pour les emmener en Italie, pour les soigner. Et du coup, Alice a été sage-femme sur le bateau pendant 4 mois et ça a été une expérience très éprouvante. Elle ne comprenait pas qu'on n'en parle pas. Alors voilà, elle a lancé son témoignage, il y a une partie du bouquin qui est fait sur son expérience sur l'Aquarius et une autre sur son expérience en tant que sage-femme, que sage-femme pour Médecins sans frontières. Donc voilà, moi j'avais envie de le lire parce que je travaille dans le social, je travaille auprès de personnes qui ont une déficience intellectuelle et qui sont aussi parfois, c'est un public qui est un peu compliqué, c'est vrai. Du coup, je suis toujours plus touchée en fait par les populations défavorisées, par ce genre de choses. Ça m'a pas empêché d'avoir du mal à lire ce bouquin parce que c'est quand même, enfin, ça vous prend aux tripes, hein. C'est quelque chose d'humain, c'est, enfin, ce sont des vérités qui sont parfois difficiles à affronter, mais c'est un livre à lire et le travail qui a été fait en collaboration entre Margot Duquesne et Alice Gautreau a été très bien fait parce que ça se lit très vite. Bon, je suis d'accord, il fait que 200 pages, mais ça se lit très vite de manière très fluide. On a l'impression de rencontrer Alice et de pouvoir de l'écouter raconter son histoire. Euh, et du coup, c'est intéressant parce qu'en plus, on a des photos au milieu voilà, qui illustrent un petit peu tout ce qui est raconté dans le bouquin. Et ça a été pour moi intéressant, même si c'était pesant, surtout sur ce qui se passe sur l'Aquarius, parce que ce sont vraiment des conditions pas évidentes. Mais il faut en parler, il faut savoir. Et maintenant, j'ai juste qu'une seule envie, c'est le prêter à quelqu'un. Je sais pas encore à qui, mais je veux le prêter, je veux le passer, je veux le donner, je veux qu'il soit lu, ce bouquin, pour qu'on sache et pour qu'on ait à notre tour envie d'agir et de faire quelque chose quelque part, même à chacun à son échelle. Et du coup, voilà, je peux pas donner plus d'avis que ça, je peux juste vous en parler sur ce qu'on peut ressentir, le fait que ça vous brasse, que ça vous marque, que vous avez envie de faire des choses après. Mais après, c'est un témoignage, je vais pas vous donner de notes, ni plus que ça. C'est plutôt bien écrit, c'est bien formulé, ça nous apprend des choses. Voilà, je sais plus quoi dire de plus. Voilà.
Et enfin, dernier bouquin que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de Parce que c'était nous de Mairie McFarlane aux éditions Milady. Alors j'ai beaucoup aimé ce bouquin, j'aime beaucoup ce que fait Mairie McFarlane. En fait j'ai découvert que c'était son premier roman. Je pensais pas du tout parce que ça ne se voit que dans la fin. Dans la résolution un petit peu rapide et un petit peu happy end facile. Mais sinon en fait j'ai retrouvé ce que j'aime beaucoup chez cet auteur, des situations complexes qui émanent d'un passé qui n'a pas été très bien résolu. Il y a eu des choses qui se sont passées et qui voilà, n'ont pas été rediscutées ensuite, avec des personnages qui, surtout l'héroïne principale, qui a toujours une psychologie, rien n'est évident, rien n'est tout de suite gagné. Il y a beaucoup de remue-ménage, en tout cas intellectuellement, et pas pour le lecteur, hein, mais pour la personne, enfin pour le personnage principal. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié ça parce que je n'aime pas quand c'est une évidence. J'aime pas quand tout vient tout de suite, j'aime bien quand c'est un peu plus compliqué, quand c'est un peu plus pas torturé, mais si vous voyez, j'aime bien les difficultés, en tout cas pour les personnages, que ce soit pour les miens ou pour ceux que je lis. Donc voilà, ça a été vraiment une chouette histoire que j'ai vraiment aimé lire. Elle est tout en douceur et en même temps, il y a beaucoup de... Ouais, il y a des choses pas faciles quand même, parce que c'est quand même une héroïne qui décide de quitter son fiancé, ils vont bientôt se marier, puis elle se rend compte qu'elle est pas heureuse, et puis que ça va pas, quoi, ils passent leur temps à s'engueuler, alors... Voilà, elle fait, après 13 ans, je crois, de relation, elle le quitte et du coup, c'est franchement pas évident. Elle doit retrouver un quotidien, elle doit retrouver des repères et elle tombe sur le gars avec qui elle a passé 3 années à l'université. C'était son meilleur ami et puis ils sont partis, enfin, ils ont pris des chemins différents de manière assez brusque et on ne sait pas pourquoi et on va le découvrir dans l'histoire et on comprend mieux après. Voilà, il y a des choses qui n'ont été pas dites, une histoire d'amour qui potentiellement pourrait se passer, mais ah merde, il est marié. Voilà, donc pour vous dire que il n'y a rien d'évident, c'était drôle parce qu'il y a beaucoup d'humour, de tendresse, d'humanité. Voilà, encore une fois, c'est le mot humanité qui me calque un peu, mais c'était vraiment une belle lecture et je vous conseille vraiment ces romans et celui-ci en particulier parce que je l'ai beaucoup apprécié. J'ai envie de lire le nouveau qu'elle a sorti, enfin nouveau entre guillemets, je sais plus combien de temps ça fait qu'il est sorti. Pas celle que tu crois, donc voilà, j'aurais lu tous les bouquins de Mairie McFarlane, mais je suis très contente d'avoir lu celui-ci et j'ai hâte de découvrir l'autre et les futurs qui viendront. Voilà, et voilà, ce sera tout pour le mois de février 2018. J'ai lu voilà, des très bons bouquins, principalement de la fantasy. Je suis désolée si si mes vidéos ont tendance à s'allonger, comme je ne fais plus de chroniques papier, j'ai parfois, de chroniques écrites, pas papier, de chroniques écrites, j'ai parfois un peu plus de besoin de rassembler mes idées devant la vidéo. C'est un peu moins concis et percutant que ce que je faisais avant, mais j'espère que c'est quand même toujours agréable à suivre. Et n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous pensez des lectures que j'ai faites, si vous les avez lues, si elles vous font envie ou pas du tout, si vous connaissez les auteurs ou pas du tout, enfin bref, on en discute comme d'habitude, c'est toujours un plaisir, j'essaie de vous répondre. Chaque fois je me dis ça et puis il y en a toujours que je passe à la trappe. Désolée à ceux que j'oublie, mais je vous lis avec attention, avec toujours autant de plaisir, je tourne avec plaisir. Et voilà, il n'y aura pas de book haul pour le mois de février, je l'ai dit sur la page Facebook, mais en fait... J'ai reçu 4 romans, donc je trouve que c'est pas la peine de faire une seule vidéo pour 4 romans. J'en ferai une seule pour le février et mars. Il y en aura 5, 6 peut-être. Ça vaudra déjà un tout petit peu plus la peine. Mais voilà. Du coup, je vous souhaite d'excellentes lectures. Je vous dis à très bientôt. Et ah oui, puisque normalement on ne devrait pas se revoir avant Pâques, sauf exception, peut-être que... on sait jamais. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne fin de carême pour ceux qui font le carême et une bonne montée vers Pâques et bonne Pâques, voilà, tout ça pour tout le monde. Je suis en avance mais c'est pas grave, je sais pas quand vous me verrez donc voilà, plein de poutous et plein de rêves qu'ils soient en mots ou non.